Salut à toutes, salut à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Saliquoi, l'émission où les ados viennent parler littérature jeunesse, une émission montée en partenariat avec le club de lecture des bibliothèques de Montreuil, l'écrit des ados. D'ailleurs, 2 membres de ce club vont s'affronter à la fin de cette émission autour d'un livre, ce sera dans la dernière partie de cette émission, dans le dos ados. Et puis un invité également va venir nous rejoindre au cours de cette émission. Les jeunes auront plein de questions à poser donc à notre invité, ce sera dans le Téquitois, mais on démarre comme à chaque fois avec les coups de cœur. Voilà, et le plateau est donc bien garni, vous le voyez, avec moi Cyrine est là. Bonjour Cyrine. Bonjour. 10 ans, Oui. Tout va bien? Oui. Merci d'être avec nous pour ce numéro donc, de Saliquoi. Ton coup de cœur, à toi, c'est quoi? Journal de Guerchi, Vacances en Provence. En un mot, ce livre? Humoristique. Humoristique. Ok, alors on va voir pourquoi ce livre t'a fait rire. Tu vas nous expliquer ça dans quelques instants. Lise est également avec nous. Salut Lise. Bonjour. Tout va bien? Oui. Oui, il y a un peu de stress, mais ça va bien se passer, Lise, pour cette émission. Ne t'inquiète pas. De quel livre tu as envie de nous parler aujourd'hui? La maison de poupée de Betty Renwright. En un mot? Un peu, vraiment trop court. Vraiment trop court, donc ça veut dire que tu as adoré. Voilà, bon, tu vas nous expliquer évidemment tout ça. Et puis notre troisième membre de l'écrit des ados qui est avec nous aujourd'hui, c'est Fantine. Bonjour Fantine. Bonjour. Voilà, vous avez toutes les trois 10 ans. Fantine, tu vas nous parler de quel livre? De L'amour en 3 questions de Jennifer E. Smith. En un mot, pour résumer ce livre? J'hésite un peu, je dirais voyage et histoire d'amour. Bon, alors tu vas nous raconter l'histoire de ce livre, on t'écoute. Alors c'est l'histoire d'Hugo, un jeune garçon. Sa petite amie lui a fait un cadeau. C'est un voyage en train, mais manque de chance, elle annule la veille du départ. Aïe. Les billets étaient réservés au nom de sa petite amie et il ne peut pas les changer. Alors il est obligé de trouver une autre personne ayant le même nom qu'elle et qui serait prêt à faire le voyage avec lui. Pas facile, on imagine, de trouver ça? Non? Je ne sais pas. Ah, on n'a pas le droit de dire, on n'a pas le droit de dévoiler. Évidemment, pourquoi tu as aimé ce livre, L'amour en 3 questions? Alors déjà, j'ai beaucoup aimé parce qu'on voit les 2 points de vue, celui d'Hugo et celui de la personne qui va aller avec lui dans le voyage. On n'a pas le droit de dire le nom, c'est ça? Mystère, ok. Je t'en demande pas plus. Donc on a les 2 points de vue de ces 2 personnages, c'est ça que tu as aimé? Oui, déjà, j'ai beaucoup aimé ça. Et ensuite, c'est un livre vraiment très bien écrit, je trouve. Il n'y a pas d'image, mais c'est pas important. Oui, c'est un gros livre hein, quand même. Ouais. Ok. Ouais. Bon, bah merci Fantine. Tu veux ajouter quelque chose sur ce livre? Pourquoi tu l'as aimé? C'est très joyeux comme type de livre. Oui. Alors je trouve que les quelques touches tristes qu'il a mis par-ci par-là, qu'elle a mis par-ci par-là, pardon, ça complète vraiment et c'est vraiment bien. Voilà, parce que c'est bien une autrice qui a signé ce livre, Jennifer E. Smith en l'occurrence. L'amour en 3 questions, c'est donc le coup de cœur de Fantine. On vous laisse évidemment vous procurer le livre si ça vous a donné envie. Le deuxième coup de cœur de cette émission, ça va être avec toi, Lise. Tu nous disais tout à l'heure que toi, c'est la maison de poupée Oui. qui t'a plu. Tu nous racontes quand même rapidement l'histoire du livre. C'est une fille qui s'appelle Amy, qui a 12 ans. Vraiment, elle en a marre de sa sœur vu qu'elle est handicapée, donc elle l'empêche d'avoir des amis. Et donc sa tante lui propose de passer quelques jours chez elle. Et quand elle va être chez sa tante, elle va découvrir une maison de poupées. Mais la nuit, la maison de poupées, elle s'éclaire. Les personnages, ils bougent. Ça fait peur ça, non? Un peu, ça va. Un peu, oui. Et elle va en parler à sa tante, mais elle devient vraiment en colère et froide. Et après, elle découvre que qu'il y a eu un crime dans cette maison. Et Là, ça fait encore plus peur. Et elle pense que les poupées essayent de lui dire qui a commis ce crime. D'accord. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans ce livre? Tu disais tout à l'heure, trop court. Pourquoi ça a été trop court? C'est un petit roman, déjà, de 150 pages à peine. J'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin, c'est horreur, mais la fin est vraiment originale, surprenante. On s'y attend pas.
Il n'y a pas de moment où vraiment ça stagne ou on s'ennuie. Sinon, Il n'y a pas de longueur, tu veux dire, il n'y a Ouais. pas de moment où on Oui. trouve ça trop long. Ok, mais donc c'était quand même, toi tu as trouvé ça un petit peu trop court, tu aurais pu Oui. avoir plus de pages, te plonger un petit peu plus dans cette histoire, c'est ça? Oui. Bon, ben on passe le message à l'autrice Betty Wright, voilà, à Oui. l'anglaise, La maison de poupées. C'est le coup de cœur de Lise. Pour terminer ce tour de table, Cyrine, toi, tu vas donc nous parler de ce livre qui s'appelle Le journal de Gurty. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte les journées du chien. Enfin, il regarde les gens, puis il les crie. Gurty, c'est un chien, c'est ça? Oui, c'est D'accord. un chien, c'est une chienne plutôt. Une chienne. Et il y a plusieurs personnages. Il y a Gurty, du coup. Il y a son maître qui est arnaqueur, on va dire. Et il y a Fleur qui a un problème mentaux, en fait. Et il y a aussi Jean-Jacques, c'est un chat. Mais Gurty l'appelle tête de fesse parce qu'il dit qu'il a une tête de fesse. Bon, la fameuse rivalité chien-chat. Voilà. Et il y a aussi un écureuil qui est méchant, lui. Enfin, c'est aussi Jean-Jacques et c'est son ennemi, quoi. D'accord, donc on suit en fait la vie de Gurty au quotidien, c'est Oui, ça, de voilà. ce chien. Bon, qu'est-ce qui Pendant fait que ça t'a plu, toi, en particulier? C'était drôle. Il y a une scène qui te vient en tête comme Oui, ça, que tu as trouvé drôle? La dernière scène, c'est un peu la dernière scène, je crois. Tu peux nous raconter un tout petit peu, sans trop dévoiler ou... Le contrôleur, on va dire, qui est fâché contre le maître de Gurty parce qu'il ne le met pas en cage, parce que sinon il va faire caca, quoi. Et Gurty, lui, il a fait caca. Et il y avait un bébé qui l'énervait. Et après, son maître, ce qu'il a fait, il a pris la crotte de son chien et il l'a mis dans la couche. Puis il a fait un scandale aux parents. Ok. Ils sont revenus. Voilà, qui nous permet d'avoir une petite idée donc, de ce qu'il y a dans ce livre, le journal de Gurty. Merci Cyrine, tu restes avec nous pour la deuxième partie de cette émission, le Téquitois. Notre invité va nous rejoindre. Lise reste également avec nous, Fantine. Merci, on te retrouve, si je ne dis pas de bêtises, tout à l'heure pour le dos à dos. Mais d'abord, donc, place à notre invité. Et notre invité nous a rejoint, c'est vous, Xavier d'Almeida, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de collection chez Pocket Jeunesse, avec une spécialité, on va dire, chez les adolescents 13 ans et plus. Oui, pour les romans pour les adolescents, principalement. Mais si je fais d'autres choses, c'est mon activité principale. Ok, alors nos membres de l'écrit des ados, Lise et Cyrine, ont des questions à vous poser. Qui démarre ? Moi. Cyrine, on y va, ta première question à l'invité. En quoi ça consiste ton métier ? Mon métier, il est très varié. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'on s'ennuie jamais. Mon principal travail, c'est de trouver des projets. Donc ça va être, tu vois, de trier des manuscrits qu'on m'envoie, mais aussi rencontrer des auteurs, discuter beaucoup avec eux des différents projets qu'ils peuvent avoir, les auteurs français, et puis aussi trouver des manuscrits, des nouveaux projets à l'étranger. Donc lire des textes anglais, italiens, américains, pour essayer de trouver celui que je vais avoir envie de publier. Donc les manuscrits, c'est ce que les autrices, les auteurs vous envoient, ce qu'ils ont écrit, et vous faites un tri dedans, c'est ça ? Absolument, c'est exactement ça. Et après, pour ce qui concerne les auteurs français, parfois, comme on se connaît bien, ça va être discuter dès le début d'une idée qu'ils vont avoir pour savoir s'ils ont envie de la développer, est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'on a envie de travailler ensemble sur ce genre de projet. Lise, ta question ? Pourquoi vous avez décidé de faire ce métier ? En fait, j'ai pas décidé. C'est assez bizarre, ce métier m'est un peu tombé dessus. Moi, je voulais être journaliste, un peu comme Cédric. Je travaillais un petit peu à la radio, j'avais fait une école de journalisme. Et puis un jour, j'ai eu un petit problème de santé qui fait que j'ai été obligé de rester allongé quelques temps. Et c'est difficile d'être journaliste quand tu es allongé dans ton canapé. Et on m'a proposé de faire des lectures pour une maison d'édition. Parce que les maisons d'édition ont des lecteurs, parce que tu sais, on reçoit énormément de manuscrits, énormément de romans, et puis tu peux pas les lire tous tout seul, c'est impossible. Donc tu as des lecteurs qui les lisent et qui te font un retour, une fiche de lecture pour te dire ça vaut vraiment le coup, lis-le tout de suite. Et dans ces cas-là, je me précipite dessus. Donc j'ai fait ça, j'ai fait lecteur. Puis petit à petit, j'ai été lecteur 1 an, 2 ans, et puis la personne qui m'avait embauché pour être lecteur est partie, et on m'a proposé sa place. Et donc là, je me suis dit, ok, je vais essayer d'être éditeur.
Et ça a commencé comme ça. Cyrine? Par quelle maison d'édition t'es passé? Et ben en fait, toujours Pocket Jeunesse. Il se trouve que j'ai collaboré avec des maisons d'édition plus adultes, comme 10-18 ou les éditions Fleuve. Mais je suis toujours resté fidèle à Pocket Jeunesse parce qu'ils m'ont donné ma chance. Et puis parce que j'ai pu vraiment développer des textes et des romans que j'adore avec eux. Donc il n'y avait aucune raison de changer. Et c'est parti pour durer, a priori? Ouais, je pense. Oui. Lise? Comment tu choisis les livres à publier? Écoute, c'est assez simple. Moi, je suis avant tout un lecteur. Et donc, je choisis les livres quand j'ai un coup de cœur. C'est vraiment... alors, bien sûr, des fois, je me dis, ah, celui-là, parce que quand même, on vend des livres quand on est éditeur. Donc, des fois, je me dis, ah, celui-là, il pourrait rencontrer un grand public et on va pouvoir vendre beaucoup de livres et on va être très content. Mais quand même, presque 90% du temps, c'est quand je lis un livre et que je ressens une émotion forte. Tu vois, un peu comme vous, les coups de cœur que vous avez là, que vous avez présentés. Bah moi, je suis pareil. Et je me dis, ah là là, j'adore. Alors parfois, je me dis, j'adore, mais il va falloir un petit peu travailler ce texte avec l'auteur. Mais c'est pas grave, parce que j'ai ressenti une émotion. Et donc là, j'ai envie de le publier. Ça veut dire que vous ne faites pas que lire, il y a un travail, un vrai travail de réécriture, on peut dire ça comme ça, avec ouais, absolument. les auteurs? Absolument, alors tout dépend des auteurs. Il y a par exemple des premiers romans, parfois on va beaucoup travailler ensemble, mais parfois aussi des auteurs confirmés qui ont, par exemple, sur un chapitre pris une mauvaise direction, à mon avis, et je vais essayer de les aider à les accompagner. En fait, l'idée, c'est d'aider l'auteur à faire le meilleur roman qu'il puisse faire avec son idée à ce moment-là. Et c'est vraiment passionnant. Pour les auteurs étrangers, c'est très différent parce que c'est des traductions. Donc là, je ne peux pas influer sur l'histoire. Parfois, il n'y a pas besoin d'influer sur l'histoire d'ailleurs. Mais c'est travailler main dans la main avec un auteur pour trouver le meilleur livre possible. Cyrine et Lise, on va terminer peut-être avec 2 dernières questions pour notre invité. Cyrine? Quand les livres ne sont pas acceptés, comment ça se passe? Alors, ça dépend. Si c'est quelqu'un que je connais pas du tout, je lui fais une petite fiche, je lui explique pourquoi son livre m'a pas intéressé ou simplement quels étaient les défauts qui ont fait que ça n'a pas marché avec moi. Ça marchera peut-être avec un autre éditeur. À vous expliquer à chaque fois. Ou alors, en fait, ça dépend. Il y a des textes qui arrivent par la poste et là, j'ai pas le temps d'expliquer à chacun. Mais ceux avec qui j'ai un peu un lien, qui sont soit des recommandations d'autres auteurs, par exemple, là, je prends le temps de vraiment détailler. Et souvent, je remarque que c'est très apprécié ça. Donc, j'explique. Voilà, c'est principalement ça. J'essaie de faire une petite page pour bien expliquer mes raisons. Avec l'espoir que ce soit peut-être mieux la fois d'après. C'est ça, exactement. Ça puisse avancer. En espérant que ça va aider l'auteur à s'améliorer en fait. Parce que c'est un métier. Lise, une dernière question pour notre invité. Quel est le premier livre que tu as publié? Le tout premier livre que j'ai publié, c'était un livre d'un auteur, je crois que c'est un livre d'un auteur français qui s'appelait Marcus Malt et qui s'est appelé finalement... Ah mince, j'ai un trou de mémoire. Mais c'est un western d'un auteur qui s'appelle Marcus Malt. D'accord, bon, on retrouvera le titre oui. Et puis on vous le proposera sur votre écran, comme ça vous aurez la référence. Alors je sais que quand on est dans une maison d'édition, c'est parfois compliqué de sélectionner un coup de cœur, mais est-ce qu'il y a, puisqu'on entendait nos jeunes tout à l'heure en parler, est-ce qu'il y a un livre récent qui vous a particulièrement marqué? Ah oui, bien sûr. Alors bien sûr, c'est difficile de sélectionner, surtout avec les auteurs français. J'ai pas envie de faire de jaloux. J'ai beaucoup de coups de cœur parmi eux, mais récemment, j'ai publié un livre qui est un recueil, enfin pas un recueil d'ailleurs, un cadavre exquis, c'est-à-dire que chaque auteur a écrit un chapitre. C'est en plus pour le Secours populaire, donc on a tout fait ça bénévolement. Et c'est une histoire incroyable avec 15 des plus grands noms de la littérature jeunesse actuelle, que vous en connaissez certainement plein. Le dernier chapitre, par exemple, est écrit par Timothée de Fombelle, le premier par Jean-Claude Morleva. C'est une histoire qui s'appelle Pruny, présidente. Et c'est une jeune fille, Pruny, qui a à peu près votre âge et qui décide de devenir présidente parce que ça suffit, les présidents adultes. Franchement, c'est hyper drôle, c'est enlevé et c'est une super aventure humaine, justement, parce que on était tous ensemble et on a beaucoup rigolé pour faire ce titre. Voilà, une présidente... enfant, pourquoi pas. En France, on sait que voilà, on est en pleine période d'élection présidentielle. Merci Xavier d'Almeida. Vous restez d'ailleurs avec nous parce qu'on va passer au dos à dos. Vous allez jouer l'arbitre entre Lise et Fantine. Merci Cyrine d'avoir été avec nous. À bientôt pour un prochain numéro de Ça lit quoi ? Le dos à dos tout de suite.
La troisième et dernière partie de cette émission, le dos à dos. Lise est toujours avec nous, Fantine nous a rejoint donc pour un match que vous allez vous livrer autour d'un livre et c'est vous qui allez nous le montrer, Xavier d'Almeida. De quoi s'agit-il ? Alors il s'agit d'un manga qui s'appelle Spy Family. Je vais essayer de raconter l'histoire que je ne connais pas très bien. Il se trouve qu'il y a un espion qui doit monter une famille pour en fait espionner l'héritier d'un terrible truand qui fait ses études dans une école. Il recrute une jeune fille et une adulte et il ne sait pas que l'adulte est une tueuse et la jeune fille une espionne. Mais vous allez me corriger si je dis n'importe quoi, n'hésitez surtout pas. Le résumé, vous le feriez comment ? Qui ? Lise ? Je suis d'accord avec ce qu'il a dit, à part la petite fille, elle n'est pas espionne, elle est télépathe. Ok, alors maintenant la question c'est de savoir ce que vous avez pensé, vous, de ce livre. Fantine, tu commences, tu nous donnes ton avis ? Alors j'ai bien aimé ce livre, déjà parce que pour un manga, j'aime bien les dessins. Et moi souvent j'aime pas les dessins des mangas. Et pourquoi sinon, ces dessins-là t'ont plu en particulier ? bah, C'est quoi, le trait, les formes je sais pas trop, mais je dirais qu'il s'est vraiment appuyé sur les personnages. Voilà, j'aime beaucoup le travail qu'il a fait sur les personnages. D'accord, ton regard à toi, Lise ? Moi aussi, j'ai vraiment aussi beaucoup aimé les dessins. J'ai vraiment beaucoup aimé surtout le dessin de la mère Yor. Elle est vraiment très maternelle avec Anya, l'enfant qu'elle a adopté, même si c'est pas sa fille. Pour moi c'est bien et elle essaye d'être une mère même si c'est une tueuse. Ok, donc toi c'est vraiment le personnage de la maman tueuse à gages qui t'a marqué, qui t'a parlé. Fantine, toi il y a un personnage comme ça qui t'a marqué ? Oui, moi ce serait plus dans la secte d'espions du père. J'ai beaucoup aimé les espions qui sont dedans, son histoire, les missions. Voilà, et c'est un peu l'origine du roman, l'origine du manga aussi. Ok. Vous êtes avec un copain, une copine, et vous devez lui expliquer pourquoi il faut lire ce livre. Tu dirais quoi à cette copine, à ce copain ? Pourquoi il faut se plonger dans cette histoire-là ? Parce que l'histoire est vraiment passionnante. Ok. Lise, ta réponse à toi ? Moi je dirais que s'il aime... c'est pas un roman d'horreur, mais c'est vraiment bien dessiné. C'est la même chose et en même temps ça change à chaque tome. Ok, Xavier d'Almeida, ça vous donne envie de découvrir ça de plus près ? Elles sont très convaincantes. C'est vrai qu'en plus, moi, j'aime bien les histoires d'espions. Je suis pas un gros lecteur de manga, mais là, vous m'avez bien donné envie, toutes les deux, de me plonger dedans. Et comme en plus, je connais l'éditeur de Kurokawa, qui est la maison d'édition qui a publié ce livre de Tatsuya Endo, l'auteur, je vais aller lui en piquer un dans ses étagères. C'est votre truc, les filles, d'ailleurs, d'habitude, le manga, Fantine ? Alors non. Pas spécialement. Non, moi je suis plus roman, mais là, franchement, j'ai bien beaucoup aimé. Ok. Et toi, Lise, d'habitude, t'es manga ou pas trop ? À moitié. À moitié. Bon, mais là, t'as été complètement convaincu donc par Spy X Family. Xavier d'Almeida, je peux vous laisser montrer une dernière fois la couverture d'un des tomes de cette aventure Spy X Family qu'on vous laisse évidemment aller découvrir. En tout cas, vous l'avez compris, c'est recommandé par nos membres du club de lecture Les Cris des Ados, Lise et Fantine. Merci à vous les filles d'avoir été avec nous. Merci à Cyrine qui nous a accompagnés également. Merci Xavier d'Almeida, je rappelle, directeur de collection chez Pocket Jeunesse. C'est la fin de ce numéro de Saliquoi. Évidemment, on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Et donc à très bientôt. Salut!